Nous allons continuer aujourd'hui sur la question des signes caractéristiques de la nouvelle naissance. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, lorsque Nicodème lui dit « Nous savons que tu es un homme de Dieu », parce que personne ne peut faire les choses qui sont faites si Dieu n'est avec lui. Jésus ne va pas essayer d'étayer ce que cet homme, un docteur de la loi, vient lui dire, mais Jésus lui dit, comme il veut nous dire ce matin, Nicodème, mettez votre prénom à chacun d'entre vous à la place de Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, parce que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît pas d'eau, il ne naît pas d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus insiste, et c'est pour cela aussi que nous voulons le faire, parce que c'est une condition que le Seigneur a posée. Il est important que nous passions par la nouvelle naissance. Et quand Jésus affirme à 2 reprises, et on peut faire référence justement à ce texte de la Genèse que vous connaissez au chapitre 41, lorsqu'il est question de la vision avec Joseph et le Pharaon, Joseph va expliquer les 2 songes, mais il va rappeler, au-delà de ces songes sur les épis, sur les vaches, il va dire également à Pharaon, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Tout cela rejoint toute l'introduction que nous avons faite, où le Seigneur nous invite à racheter le temps. Et si le Seigneur parle une seconde fois, s'il dit en vérité, je vous le dis, c'est parce que les choses, elles sont arrêtées, qu'elles ne changeront pas et que pour notre salut, pour notre bien, il est important que nous puissions les mettre en application. Pas simplement les entendre, pas simplement qu'elles puissent nous émouvoir, mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de considérer la parole de Dieu et de la mettre en application. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que Nicodème a dû comprendre parce que nous ne pouvons pas être chrétiens, nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas le considérer ainsi. Il nous faut passer par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance se caractérise par des signes. Il y a là des arguments, il y a là des preuves que nous sommes nés de nouveau. Et nous avons déjà vu 3 de ces signes. Le premier, vous vous souvenez certainement, où la parole de Dieu nous dit que celui qui est né de nouveau, il a l'assurance de son salut. Et ça, c'est important pour nous, de ne pas quitter ce lieu sans avoir l'assurance de salut et de dire, comme l'apôtre Paul, « Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais que ni la profondeur, ni la hauteur, ni la mort, ni la nudité, ni la faim, ni quelconque circonstance ne pourra me séparer de l'amour que Jésus-Christ m'a manifesté. » Et ce matin, nous ne remercions pas le Seigneur pour ce qu'il a fait, mais nous remercions le Seigneur pour ce qu'il agit encore au travers de nous, dans notre vie, de ce qu'il met une conviction dans notre cœur, qu'il est réellement le Sauveur, qu'il est réellement le Libérateur, et qu'en lui, nous avons la vie, et non pas n'importe quelle vie, mais une vie merveilleuse, tant dans sa qualité, parce que c'est une vie divine, que dans sa quantité, parce que c'est la vie éternelle. Est-ce que vous savez que vous êtes sauvés ? Avez-vous l'assurance, la conviction ? Est-ce que votre cœur dit, ou votre esprit dit à votre cœur, et votre cœur fait ressentir à votre esprit que vous êtes sauvés, que vous appartenez à Jésus-Christ ? Et puis nous avons vu le deuxième signe caractéristique qui nous montre que quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit, ça se sent. On voit un changement chez lui. Il n'est plus comme il était auparavant parce qu'il est devenu en Jésus-Christ une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, c'est vrai qu'il y a toujours les problèmes, mais nous les affrontons d'une manière différente. Nous avons un regard différent. C'est vrai que nous pouvons être même harassés, nous pouvons même être affublés, mais le Seigneur est là, il est présent et il agit. Et le meilleur des signes, ce sont les fruits que nous allons produire au travers de cette nouvelle naissance. Et c'est ce que dit Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est comme cela qu'on reconnaît un arbre souvent, même si
Bien sûr, certains ont une certaine sensibilité, mais c'est souvent à leurs fruits que l'on va reconnaître l'arbre. C'est également à la manière dont nous allons agir que l'on va voir si quelqu'un est véritablement un enfant de Dieu, s'il est véritablement passé par la nouvelle naissance. Et puis, nous l'avons évoqué, et je pense que nous sommes amenés les uns et les autres, pas dans une manière, je dirais, forte, dans un taux de décibels, mais nous avons dit que quelqu'un qui est né de nouveau, il a ce désir de la présence de Dieu au travers de la prière. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. On ne peut pas concevoir que quelqu'un qui désire avoir ce contact ou qui exprime le fait d'être chrétien n'ait pas ce contact avec le Seigneur. Et quels sont les moyens? Merci beaucoup, mon cher frère. Tu ne perdras pas ta récompense. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit que c'était un ange. Ça, je laisse le plaisir à Lorena de le faire. Voilà. Merci, Seigneur Jésus, pour ces bons frères que Dieu met aussi à notre disposition. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, la respiration de l'âme, alléluia, c'est vraiment par la prière. Et Dieu a toujours voulu qu'il y ait un entretien, qu'il y ait toujours une relation, et c'est ce que nous voyons dès l'origine. Dieu ne fait que rétablir ce qu'il a voulu dès l'origine, entretenir une relation avec l'homme, le placer pour le cultiver, le placer pour avoir ce maintien, cette relation qui nous est si indispensable. Et puis, le quatrième signe, bien sûr, vous le comprenez, si la prière et la respiration de l'âme, il nous faut également être des passionnés. On a parlé tout à l'heure de l'instant lecture. Je crois que même si nous ne sommes pas de ceux qui aimons lire, nous devons apprendre à recevoir la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Peut-être tout le monde n'a pas cette faculté de pouvoir lire, mais lorsque nous comprenons que nous tirons notre vie de la source divine, que notre vie n'est pas simplement une vie faite de tous les plaisirs que nous trouvons ici-bas, nous le comprenons que nous avons besoin d'une nourriture qui nous vient du ciel, d'une nourriture qui nous vient de Dieu. Et Jésus nous a permis de recevoir sa parole. Il est venu lui-même comme le Verbe incarné, comme le Verbe vivant. Il est venu au milieu de nous. Et il pouvait même dire à ses contemporains, comme il le dit encore aujourd'hui, je suis le pain de vie. Encore là, Jésus va, dans ce verset de Jean, chapitre 6, verset 48, être très, très laconique lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie ». Voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter, mais il dit quand même « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Combien ce signe est incontestable. On reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau à ceux qui l'aiment lire, se tenir dans le cadre de la parole de Dieu. Et ce matin aussi, un de nos frères priait en disant que nous ne voulons pas simplement nous borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements, mais nous voulons la mettre en pratique. Et la Bible surenchérit en disant que celui qui aura écouté la parole de Dieu et qui la mettra en pratique et qui ne sera pas un auditeur oublieux, qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, alors celui-là, il sera heureux dans tout ce qu'il entreprendra. Il sera heureux dans toute son activité. Est-ce que vous êtes heureux ce matin ? Je vois des visages qui ne sont pas heureux, mais quand même, vous avez dit Amen, c'est bien. Et je veux croire que vous vous entretenez de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La prière, respiration de l'âme. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Considérez des parents qui verraient un enfant qui ne s'alimenterait pas. Ils prendraient certainement beaucoup de tristesse. Ils feraient tout ce qui est en sorte pour que cet enfant ne puisse pas dépérir, pour que cet enfant ne puisse pas mourir. Et nous avons évoqué que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est mort. C'est important de passer par la nouvelle naissance. Et c'est ce que va dire Jésus à Nicodème. Il va lui dire, si tu veux être véritablement un chrétien, si tu veux
être un chrétien, comme tu es né charnel et que tu as besoin de devenir spirituel, il te faut passer par la nouvelle naissance, parce qu'avant d'être, il faut naître. Et ça, chacun d'entre nous le sait, le comprend. Nous ne sommes pas devenus chrétiens comme cela, et nous ne pouvons pas nous targuer d'être des chrétiens si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance et si nous n'en manifestons pas le fruit, si nous n'avons pas de plaisir à prendre avec le Seigneur ce temps pour la prière où nous allons parler à Dieu et dans la parole de Dieu où Dieu va parler à chacun de nos cœurs, car nous croyons que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu parle à chacun d'entre nous. Et toute l'Écriture nous dit la parole de Dieu, elle est inspirée, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que chacun de nous, nous soyons des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est pour vous la nourriture sans laquelle vous ne pouvez pas vivre ? Alléluia. C'est cette nourriture qui va faire du bien à notre cœur, parce que celui qui possède Jésus dans son cœur, il a la vie. Celui, dit l'Écriture, qui a le Fils, il a la vie, mais celui qui n'a pas le Christ, il n'a pas la vie. Et celui qui a la vie, il veut se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que dit Jésus-Christ, chapitre 5, verset 39 de Jean. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? Oui, Seigneur. À quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette parole, c'est une parole glorieuse. Alléluia. Voyez-vous, celui qui se contenterait que d'un acte de présence à l'église, le dimanche, c'est un insensé. Je vous parle, je vous regarde. Que penseriez-vous de quelqu'un qui ne mangerait que le dimanche et tout le reste de la semaine, il ne mange pas? Alors des fois, ça peut marcher peut-être pendant un temps, mais ça ne marcherait pas tout le temps. Et si vous savez prendre soin de votre corps en le nourrissant au quotidien, vous comprenez que nous sommes des insensés si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, que lorsque même le pasteur l'ouvre ou que nous entendons un passage au travers de la lecture de la Sainte Seine, nous ne serions que des insensés. La parole de Dieu, c'est notre plus précieux trésor. Alléluia. Et il faut que nous l'ouvrions chaque instant, chaque jour, que nous soyons même nous, dit la parole de Dieu, des lettres lues. Nous serions des insensés en ne nous nourrissant que le dimanche. D'ailleurs, on parle souvent de chrétiens de dimanche. C'est un petit peu étonnant que nous soyons que des chrétiens de dimanche. Que faisons-nous les autres jours ? L'absence de ce signe, voyez-vous, important de la fin, va démasquer que nous sommes des chrétiens de façade et qui n'ont qu'une forme de piété. C'est ce que dit, et c'est sur quoi la parole de Dieu nous invite à prendre garde. Parce qu'elle dit que dans les derniers temps, ils auront une apparence, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est sérieux ce que nous disons. C'est sérieux parce que la religiosité de ces gens se tourne vers d'autres choses. Elle se tourne vers des principes. Et elle montre clairement que ces personnes ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Leur plus grand, je dirais, objectif, ou plutôt challenge, je dirais même peut-être leur plus grand souci, c'est d'effacer les limites qu'il y a entre notre société et la vie chrétienne. Alors que l'extérieur semble répondre aux exigences que l'Écriture nous demande dans la parole de Dieu, l'intérieur n'appartient pas totalement à Dieu. Il ne lui appartient même pas. De sorte qu'aujourd'hui, nous trouvons des églises de plus en plus mondaines. Des églises où beaucoup de compromis sont installés et où la vie de l'esprit n'a plus toute la liberté pour parler et se manifester. Et j'aimerais vous dire que lorsque Dieu se sent bien dans un lieu, il se passe des choses. Lorsque Dieu se sent bien dans un cœur, il se passe des choses. Mais nous ne pouvons pas cohabiter, frères et sœurs, entre étant tenus par des choses qui ne le glorifient pas
et avoir une certaine attitude, une forme de religiosité. Alors, vous pourrez me dire, mais ne peut-on pas ou ne peut-on plus rien recevoir de la vie? On peut tout de même faire certaines choses, bien évidemment. Bien évidemment que nous ne sommes pas des personnes qui allons faire que des choses spirituelles, mais ce qui est important, c'est de voir le temps que nous considérons, parce que vous en conviendrez, il y a des choses et pour lesquelles nous savons considérer du temps. Savons-nous considérer le temps nécessaire à notre âme pour la lecture de la parole de Dieu? Savons-nous considérer du temps nécessaire à l'écoute de la voix de Dieu? Prendre du temps pour remporter des victoires dans la prière. Et vous en conviendrez qu'avec nos objets même mobiles, que ce soit nos ordinateurs, que ce soit tous les objets de médias, nous arrivons facilement à prendre le temps que nous voulons et même d'apprendre davantage. Et pourtant, nous savons que ces choses qui peuvent être parfois et qui sont des moyens également nécessaires, ne sont pas celles qui vont nous apporter la vie. Mais la vie, nous la trouvons simplement dans le contact avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. » Je ne jugerai pas, bien sûr, ceux qui auraient de tels plaisirs, mais je dirais simplement, et peut-être au travers de cela que vous pourrez juger la considération de ce que nous évoquons, c'est que la direction dans laquelle vont vos pensées montre infailliblement à quel degré vous possédez Jésus dans votre cœur. Et on pourrait faire un sondage, on pourrait, je pense, chacun de nous, comme nous l'avons fait ce matin, se placer devant Dieu et dire « Seigneur, où est mon centre d'intérêt ?» La Bible ne dit-elle pas « Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de tous ses plaisirs seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de prendre ce temps avec la parole de Dieu. Jacques ira même plus loin, on sait que l'épître de Jacques est une épître assez forte. Il dira, mais bon, c'est vrai que Jésus lui-même n'a pas été tendre avec certains hommes, nous allons y revenir dans quelques instants. Jacques pourra dire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Oui, sanctifie-les, Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Je pense bien sûr à cet homme que vous connaissez certainement, un homme qui devant Dieu était trouvé juste, un homme qui était trouvé droit, un homme qui était trouvé intègre, et un homme qui savait également, et je crois que nous avons besoin de penser à chacun des nôtres, chacun de nos enfants, chacun des membres de notre famille, parce que ces enfants, les enfants de Job, allaient les uns chez les autres. Et ils donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors je ne sais pas comment nous préparons le culte le samedi soir, comment nous préparons cette rencontre quotidienne avec le Seigneur. Mais il est important de considérer les choses. Et il est important pour nous qui avons connu, qui connaissons le Seigneur, de pouvoir également agir de la sorte. Jésus doit être l'essence et le but de notre vie. Tout ce qui pourrait nous empêcher de suivre ce programme doit être repoussé. Pour le chrétien de non, la question sera à quelle distance du monde dois-je me tenir pour pouvoir en jouir? Mais pour un vrai chrétien, c'est à quelle distance dois-je m'en tenir pour mieux servir Jésus-Christ? C'est Jésus, la vie. C'est Jésus qui vous apporte un véritable sens
à votre vie. Dites-moi, ne serait-ce qu'une seule chose qui peut vous donner véritablement la paix dans votre cœur, qui pourra vous donner de l'assurance face à l'épreuve. Dites-moi simplement une seule chose. L'apôtre Paul a pu les expérimenter. Lui qui était un grand défenseur de ses valeurs, de ce qu'il avait au-dedans de son cœur et de ce qu'il voulait également vivre. Et pourtant, en Philippiens, il nous est dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde même comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Dites-moi simplement une chose, mais moi je ne vous répondrai pas par une chose, je vous répondrai par quelqu'un. Le seul qui puisse apporter un véritable sens à votre vie. Le seul qui puisse être au quotidien, à n'importe quel moment à votre écoute. Celui qui peut répondre par sa parole. Celui qui peut répondre par un signe. Celui qui non seulement peut le faire, mais qui l'a manifesté sur la croix du Calvaire. Il a un nom et c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné que le nom de Jésus. Et Jésus rencontre Nicodème. Jésus te rencontre encore ce matin. Et Jésus te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu aies soif de ma parole. Il faut que tu te tiennes dans la prière. Il faut que le changement qui sera opéré au-dedans de toi puisse être visible afin que tu aies aussi l'assurance du salut et que tu te démarques de cette morosité qu'il y a ambiante, de ce déficit d'avenir que notre société a. Abandonnez, frères et sœurs, votre misérable christianisme d'apparat. Oubliez-le. Ne jouez pas un rôle de composition. Ça ne suffit pas de vouloir plaire aux hommes. Que vous soyez agréable, affable, c'est formidable. Mais un jour, toutes ces choses vont s'arrêter. Ce qui est important ce matin, c'est que notre cœur soit trouvé comme Dieu le désire. Un cœur changé, un cœur bouleversé, un cœur qui le loue, un cœur qui l'aime, un cœur qui se nourrit de lui. C'est ce que veut le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dites simplement au Seigneur ce matin, me voici. Alléluia. Et Paul pouvait le dire, il insistait auprès de tous ceux qui étaient auprès de lui. Et lorsqu'il doit prendre congé de nous, le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, il pourra dire, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant de mon enseignement, etc. Voyez-vous, aujourd'hui, de plus en plus, nous aimons entendre des choses qui nous sont agréables. La parole de Dieu ne nous donne pas des choses qui sont désagréables. Elle nous met face à la réalité. Elle nous montre le véritable état de notre cœur. Mais jamais la parole de Dieu ne vous laissera sur un constat d'échec. Elle vous donnera le chemin à suivre. Et ce chemin, aujourd'hui, qui passe d'abord par la repentance, te conduit à la nouvelle naissance. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Mais si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, c'est écrit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, en étant renouvelé dans ta vie par l'eau et par l'Esprit de Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en faisant des observances comme les faisaient ces religieux, nous allons y revenir, qui pensaient par leur observance subsister à Dieu. Jésus lui dit, il faut que tu deviennes en Jésus-Christ une nouvelle création, que tes sentiments changent et que Jésus soit vu au-dedans de toi, et ça c'est important. Je terminerai en parlant du 5e signe également qui est important. Alors là, certains vont s'y retrouver, mais prenons les considérations qui doivent être prises. Celui qui
Et né de nouveau également, il est exposé à de dures attaques de l'ennemi. Parce que nous dérangeons. Parce que la vie de Christ est en nous. Vous savez, le silence d'un cimetière, c'est un silence de mort. Mais là où règne la vie, il y a des combats. Je pense justement en Afrique, ce sorcier qui chaque matin allait faire un peu le tour du village et qui allait voir les personnes, il lui disait « Et comment tu vas ?» Il lui disait « Ça va, je vais bien. » Il fait « Attends. » Il repartait dans sa case, il faisait tout ce qu'il avait à faire, il fait « Comment tu vas maintenant ?»« Ah, je vais mal. » Parce qu'il tirait bien sûr certains gains, certaines attitudes. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, si vous pensez que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, on se trompe. Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, vous connaissez ce passage, la couronne de justice me sera réservée, elle me sera donnée, non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le chrétien qui se sait ressuscité avec Christ, c'est-à-dire né de nouveau, il se voit en même temps violemment attaqué par Satan. Le diable va s'acharner. Et c'est un des signes également marquants que nous sommes nés de nouveau, c'est que nous subissons également des attaques de l'ennemi. Permettez-moi de vous dire que si vous êtes tranquille chez vous, il y a du souci à se faire. Bien sûr que l'on veut et on prie pour que le Seigneur puisse apporter la paix, pour qu'il puisse résoudre toutes les situations. Mais le désir du diable, c'est de nous envoyer des adversaires qui vont nous calomnier à cause de notre foi, à cause de ce que nous sommes, et qui vont même insinuer « il ne sortira rien de bon de toi ». Tu n'es pas une créature nouvelle. Et qui vont, comme dès l'origine, mettre des doutes sur la parole de Dieu, sur les convictions qui sont les nôtres. Vois comme tu es faible, vois comme tu es misérable. Qui va nous inciter à des pensées, à des instincts même pervers. Mais rien de pareil n'est à craindre pour un chrétien né de nouveau. Il sera tout au plus inquiété par sa conscience, mais il n'agira pas. Voyez-vous, parce que le chrétien qui n'est pas né de nouveau, il ne présente aucun danger pour le diable. Il ne présente aucun danger pour le diable. Même celui qui se dit chrétien. Satan va le laisser tranquille. Car à celui qui n'est pas né de nouveau, il lui manque le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour faire sauter les remparts du diable. C'est le Saint-Esprit. Et comme croyant être un chrétien, ayant l'apparence, mais reniant ce qui en fait la force, s'il n'appartient pas totalement à Christ, il est encore sous l'emprise de Satan. Alors celui-ci va le laisser tranquille. Et quelquefois, il va même lui montrer qu'il est toujours sous son emprise. Par contre, le véritable chrétien, il est toujours en alerte. Toujours prêt à dégainer, toujours prêt à se tenir en prière, toujours prêt à faire référence à la parole de Dieu, toujours prêt également à rester dans la communion fraternelle, toujours prêt à lutter. Certes, c'est vrai que c'est un combat. Il est toujours en position offensive, toujours en position active, contre le royaume des ténèbres, parce que ce n'est pas contre la chair et le sang. Et souvent, chez les chrétiens, et ça montre vraiment un manque d'immaturité, que nous ne sommes pas nés de chrétiens, si nous nous mangeons les uns les autres, si nous nous mordons les uns les autres. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances des ténèbres, contre les autorités, contre les principautés, contre tous ces anges déchus, contre tous ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, nous avons l'armure qui nous est donnée. Alléluia! Et cette armure, nous devons la prendre, frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. J'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Ne dévalorisons pas la valeur de mon frère, de ma sœur, parce qu'il a la même valeur que toi. Il est peut-être différent de toi. Tu ne l'aimes pas peut-être comme toi, tu t'aimes toi-même ou tu aimerais d'autres. Mais pourtant,
de Dieu, il est aimé comme Dieu t'aime. Et Dieu ne voit pas cette différence. Il voit une âme, et il voit chaque âme, même celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, comme une âme merveilleuse, une âme glorieuse, une âme qui est amenée à changer. Et voyons, ayons le regard de Jésus. Ça va changer beaucoup de choses. Et dans ta vie, et dans ton cœur, et dans ta famille, et dans ton église, les choses vont se passer, des choses glorieuses vont arriver. Alléluia. Oui, parce que l'autre ne présente aucun danger pour l'adversaire de l'âme. D'ailleurs, nous lisons dans l'Écriture ceci. Dans Matthieu, au chapitre 4, les versets 5 et 6, il est question, vous connaissez ce passage où le diable va essayer de piéger Jésus, il va le tenter. Et voyez-vous, il va essayer de nous tenter, même lorsque nous écoutons en ce moment la parole de Dieu. Il dit que le diable va transporter Jésus sur une montagne. Et là, il va lui dire ceci ici, « Tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Oui. Et il cite la parole de Dieu en omettant un passage que l'on trouve dans le livre des psaumes, le psaume 91, où nous lisons normalement, je ne vais pas le regarder, là je suis toujours à Matthieu, mais il dit ceci, il donnera des ordres à ses sujets et ils te garderont dans toutes tes voies. Voyez-vous, le diable veut enlever Jésus. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez pas? Ben oui, vous n'êtes pas mort physiquement, mais vous êtes mort spirituellement. Par le péché, nous étions tous morts. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Pas un seul ici ne peut se vanter de ne pas avoir péché un jour. Et parce que nous avons péché, nous étions morts dans nos offenses. Et pour que nous ayons une nouvelle vie, il faut passer par la nouvelle naissance. Si tu ne l'as pas fait, si tu as simplement fait du bien à des hommes, si tu penses que parce que tu as répondu à certains principes qui ont été mis dans des règles par certaines églises, tu te trompes. Tu as besoin de pleurer sur ta misère. Tu as besoin de pleurer sur ton péché. Tu as besoin de te tenir devant Jésus-Christ. Tu as besoin de dire à Jésus-Christ, je veux me repentir de ce que j'ai été, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Et même encore aujourd'hui, merci Seigneur, pour le fait que nous prenions la Sainte Seine. Parce qu'elle nous montre que notre vie spirituelle, elle a besoin d'être entretenue. Parce qu'elle nous montre que nous avons besoin de nous placer devant Dieu. Que nous avons en Jésus-Christ le seul qui puisse pardonner les péchés, qui puisse enlever cette attitude qui est au-dedans de toi, qui peut bouleverser ta vie, qui peut enlever également cette pression qui est là au-dedans de toi. C'est en Jésus-Christ, ce n'est pas dans les artifices de cette vie, ce n'est pas dans tes principes, excuse-moi, aussi beaux qu'ils peuvent être, aussi élogieux, aussi grands, aussi même surprenants, aussi regardants qu'ils pourraient être. Mais c'est seulement en Jésus-Christ, dans la simplicité de l'Évangile. Dans la simplicité de l'Évangile. Pour ça que tu as besoin que ton cœur aujourd'hui il soit touché. Pour ça que tu es certainement attaqué dans ta vie. Qu'il y a des problèmes. Parce que tu as fait le choix un jour de choisir Jésus. Jésus comme Sauveur. Jésus comme Seigneur. Alléluia. Vois-tu, annoncer l'Évangile, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de merveilleux. Mais si tu dis oui à Jésus, tu dois dire non au diable. Nul ne peut servir de maître. Si tu as dit oui à Jésus, tu dis non au diable. Et c'est pour cela que j'ai dit, est-ce que tu as versé des larmes à cause de tentations intérieures ou extérieures? Si tu l'as fait, c'est bon signe. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, elle soit parfaite. Nous avons évoqué déjà que la discipline la plus difficile pour le chrétien qui est né de nouveau, c'est la prière. Parce que c'est là où vous allez être le plus violemment attaqué. C'est là où Jésus a été attaqué à Gethsémane. Là, il aurait pu mourir. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix du Calvaire. Jésus aurait pu mourir à Gethsémane. Et nous savons de quelle manière Jésus s'est tenu devant le Père. Vous avez même remarqué que Jésus a même demandé aux disciples de le soutenir.
Et nous avons besoin les uns et les autres de nous soutenir, frères et sœurs, dans la prière. J'attire aussi votre attention sur le fait que le diable va utiliser des adversaires pour vous résister. Des hommes, des femmes, des êtres humains. Et quels ont été les plus grands adversaires de Jésus-Christ? Ce n'est pas les pécheurs. Hein. Les pécheurs, ils étaient avec Jésus. Ce sont les gens religieux. Ce sont les gens religieux. Parce que, bien sûr, nous le disons dans nos prières, c'est nous qui avons crucifié Jésus par notre péché, notre misère. Mais ceux qui ont pris la décision de crucifier Jésus, même si cela a été demandé, vox populi, vox dei, tu parles, ce sont les religieux. Il n'y a rien de pire qu'un homme ou une femme religieuse. Rien de pire qu'un homme ou une femme qui reste sur des principes. Moi, je suis de quelle confession? Je ne changerai pas. Mais tu es perdu. Tu es perdu si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème. Nicodème, il connaissait l'Écriture. Il avait certainement fait même des expériences avec Dieu. Il appartenait à une église, il était dans une synagogue. Et pourtant, Jésus lui dit, mais Nicodème, change. Né de nouveau. Il faut. Rien ne veut dire parce que vous êtes dans cette église que vous êtes sauvés. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Écriture. Elle le dit. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. J'ai peut-être sauté certains passages que je voulais lire, mais ce n'est pas grave. Les plus grands ennemis de Jésus sur la terre n'ont pas été les pécheurs. Mais ses ennemis les plus acharnés, les gens religieux, ceux qui l'ont fait clouer sur la croix. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui fréquentent de telles personnes, tous ceux qui également se lèvent contre les serviteurs de Dieu, contre les chrétiens, tous ceux qui critiquent, parce que quand on est dans une église, on ne critique pas non plus. On ne critique pas. Jésus ne nous critique pas. Jésus n'a jamais critiqué. Et tous ceux qui fréquentent des gens qui ont de telles relations, j'aimerais leur dire, vous savez où c'est que vous allez aller? L'Écriture, elle est claire. Hein. Vous savez ce que dit la parole de Dieu au sujet de ces personnes, de ne pas les fréquenter? Elle le dit, elle exprime. Et le diable est content de voir une forme de christianisme confortable. Parce que nous ne sommes pas nés de nouveau, et parce que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'appartenons pas à Dieu, nous appartenons à l'ennemi de nos âmes. Matthieu 7, 21-23, c'est marqué, c'est clair. Écoutez bien, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, on a tous dit Seigneur, Seigneur ce matin. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est Jean-Luc Jaume qui le dit ce matin, ça? Oui, c'est moi qui le dis. Mais c'est écrit depuis des siècles. Ce n'est pas parce qu'on est là, qu'on élève, qu'on a pris un bon moment ce matin, qu'on va rentrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, mais qui auront critiqué, qui auront dit des choses méchantes, ceux-là, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Hein. Celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous même pas fait des miracles par ton nom? C'est des bons, hein? Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, alléluia, ils ont fait des choses glorieuses. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Quoi? Ben oui, quand il fallait prendre du temps dans la prière, tu étais où? Quand je t'invitais chaque jour à prendre la parole et la nourriture qui étaient importantes, tu étais où?
Tu t'es contenté du dimanche matin. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est une vie qui soit remplie de sa présence. C'est que nous soyons en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pensons pas parce que Dieu nous fait grâce d'avoir même du résultat dans nos prières, que pour nous c'est le signe de son approbation dans notre cœur. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu se sert également de circonstances que nous pourrions considérer comme spirituelles, même si elles le sont bien évidemment, mais faisons attention de ne pas être trompés au-dedans de notre être. Nous savons en cet instant si nous appartenons à Jésus-Christ. Et il est important, nous l'avons dit, de ne pas être inconsidéré, de racheter le temps et de connaître quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Nous avons à gagner un grand nombre d'âmes. Et ce grand nombre d'âmes passe par, effectivement, une considération de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Et je terminerai avec cette histoire. Cette histoire où je dirais cet événement qui fait partie malheureusement de l'histoire puisqu'il était question aussi d'esclavage. Avec l'évangéliste Moody qui rappelait un jour qu'un homme riche avait un esclave avec lui, un Africain. Je suis désolé pour tous mes Africains, mais c'est l'histoire. Et un jour, cet esclave, mais je vais l'appeler ce serviteur, quoique le mot serviteur, ça veut dire esclave aussi dans l'Écriture. Il devait accompagner cet homme à la chasse, et cet homme, de forte réputation, était incrédule. Et son esclave, oui, je vais dire l'esclave, qui était très pieux, l'agaçait parce que sans arrêt, il lui parlait de son Dieu. Et en chemin, un jour, le patron, le maître, s'est moqué de lui et lui a dit « Écoute, un jour, tu me parlais de ton Jésus, tu me disais que tu étais cruellement attaqué par Satan. Je ne comprends pas. Moi, je ne fais rien de tout ça. Et moi, je ne suis pas cruellement attaqué, je suis très bien. » Et là, l'esclave essayait de réfléchir et il dit à Dieu, « Donne-moi de pouvoir répondre à mon maître. » Et à ce moment-là, il y a un vol de perdrix qui passe et le maître tire et plusieurs perdrix tombent. Et le maître dit à son esclave, va vite les chercher, mais celles qui sont mortes, tu les laisses parce qu'elles sont déjà à moi. Mais celles qui sont blessées, elles risquent de s'échapper. Alors, celles-là, rattrape-les vite et amène-moi-les pour que je les mette à mort. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Et en revenant, il lui a dit, voyez-vous, ce que vous m'avez demandé de faire, ça correspond exactement à la réponse que je voulais vous apporter. Vous m'avez demandé de vous rapporter les perdrix qui étaient encore vivantes, blessées, certes, attaquées, certes, parce qu'elles ne vous appartenaient pas encore, parce qu'elles n'étaient pas encore mortes. Que nous puissions comprendre par cette image ce que Dieu veut dire ce matin à son Église. Qu'il est normal que Satan veuille nous attaquer, que Satan veut nous détruire, qu'il y aura contre les enfants de Dieu toujours des situations qui feront que, tant que nous serons ici-bas, nous aurons bien sûr l'aide de Dieu qui va nous aider à surmonter les épreuves. Mais tant que nous lui appartenons, le diable va s'acharner pour nous faire déchoir de notre position d'enfant de Dieu. Mais comme l'apôtre Paul nous voulons dire, moi je sais en qui j'ai cru. Comme l'apôtre Paul nous voulons dire, j'ai combattu le bon combat, pas le mauvais combat, pas le combat de
langue. Le combat de la langue de feu, alléluia. Le combat pour Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, que nous puissions faire nôtre ce verset pour notre Église, ce verset que vous connaissez si bien, que l'on trouve dans le livre des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Alors je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme ont marché tes pères, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à tes pères, en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois, mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux, vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays, ce pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples, et si haut placé qu'ait été ta vie. Quiconque passera auprès d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, celui qui les a délivrés du péché, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. » Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Autant on a l'impression, en lisant ces textes, que Dieu est un Dieu sévère. C'est une sévérité dans l'amour, comme vous l'auriez fait avec vos enfants, pour qui vous voulez tout le bien. Mais autant la parole de Dieu est juste, autant l'amour de Dieu est tellement grand, que ce matin encore, il appelle chacun de nous à nous tenir dans sa présence, en nous rappelant déjà ces signes que nous devons comprendre, qu'on sorte de ce lieu en ayant fait la paix avec Dieu, qu'on sorte de ce lieu en disant « Moi, je sais que je lui appartiens, je ne suis pas un chrétien de façade. J'habite à Cannes, mais je ne suis pas un acteur de cinéma. Je suis un acteur pour Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne joue pas un rôle, mais qui vit. Non basta. Non basta. Di sapere. Bisogno conoscere. On a besoin de connaître Jésus-Christ dans notre vie. Besoin de vivre Jésus-Christ dans notre vie. Ça doit se voir sur nous. Nous devons aimer la parole de Dieu. Devons aimer la prière, devons aimer l'Église, devons aimer les réunions de prière. Oui, l'ennemi nous attaque, oui, il nous attaque. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom qui est en nous et qui est dans ce lieu et que nous célébrons, c'est le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces signes qui seront pour nous, Seigneur, comme le baromètre de cet état que nous allons faire, cette introspection que nous allons faire dans notre cœur. C'est le baromètre pour notre vie, Seigneur. Que nous puissions les considérer et que si, Seigneur, nous sommes dérangés au-dedans de notre cœur, que nous ne restions pas ainsi, mais que nous puissions nous tourner vers toi. Dans ce moment où tu nous attends cœur à cœur, où tu veux parler à nos vies, Seigneur, merci parce que nous l'avons dit une nouvelle fois, la Bible montre à l'homme son cœur. Le cœur qu'il avait avant, mais elle lui montre aussi le cœur qu'il peut avoir en Jésus-Christ. Nous avions un cœur de chair, cœur de pierre même, mais tu nous as donné un cœur nouveau. Tu
Tu nous as ôté ce cœur de pierre pour nous donner un véritable cœur. Alléluia. Un cœur à cœur avec Jésus-Christ, c'est cela que nous voulons avoir. Comme Jean, qui mettait son oreille sur la poitrine de Jésus, parce qu'il voulait que son cœur batte à l'unisson de celui du Maître. Alléluia. Comme l'enfant dans le sein maternel qui bat à l'unisson du cœur de la maman. Seigneur, nous voulons vivre un cœur à cœur avec toi. Pas un cœur à cœur avec les choses futiles de ce monde, mais un cœur à cœur avec les choses précieuses et qui sont éternelles. Seigneur, reprends tous les contradicteurs, reprends tous les opposants, reprends tous ces hommes qui se font passer pour des gens religieux. Ce n'est plus le temps de donner l'apparence, de vouloir plaire à l'un et à l'autre. Parce que la réalité ne te trompe pas, elle te trompe peut-être à toi, mais elle te rattrapera un jour. Alors c'est aujourd'hui. Seigneur, passe en ces instants, reste quelques instants dans le silence. On ne va pas faire lever de main parce que je crois que chacun de nous a besoin de se placer. On l'a fait bien sûr au travers de cette Sainte Seine. Mais c'est important ces moments devant Dieu. Et j'espère qu'ils ne seront pas réservés au dimanche matin. Au dimanche matin. Que vous n'allez pas vous nourrir simplement le dimanche matin, même si vous n'avez pas préparé un bon repas. Même si vous avez eu un bon repas spirituel. Et j'espère et je crois, en tout cas par l'Esprit, je sais qu'il aura été bien ressourçant, bien garni. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs ce matin. Moi, j'aime ton Église, Seigneur. J'aime mon Église. J'aime mes frères et sœurs. Nous aimons ta présence. Ta présence est source de vie et de joie. Seigneur, merci. Parce que la vie avec toi, c'est tellement simple. T'avoir dans notre cœur, c'est tellement simple. Seigneur, qu'on ne se prenne pas pour ce que l'on n'est pas, qu'on ne se lève pas là où tu ne veux pas que nous nous levions, mais que nous restions de simples créatures transformées par Jésus-Christ. Tu dis toi-même que nous regardions les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, que nous ne l'appliquions pas à la lettre, mais que nous l'appliquions en esprit. Mais oui, j'ai de quoi me plaindre de mon frère, de ma sœur, du pasteur, des brebis. Mais c'est une âme que tu aimes. C'est une âme que tu aimes. Alors je veux prier avec elle. Alors je veux la mettre dans mes prières. Alors je veux faire comme toi tu auras fait. Sachant que dans son contact avec toi, toi, par ton esprit, tu vas parler à cette personne, comme tu parles à chacun d'entre nous. Que nous soyons malléables entre tes mains, que nous ne chantions pas simplement des chants « Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi », mais qu'en les chantant, nous puissions dire « Seigneur, agis comme cela te semble bon ». Oui, je regarde chaque situation comme un sujet où Dieu va se glorifier, où Dieu va agir. Parce que tu as dans cette ville à Cannes un peuple nombreux. Tu as dans cette église un peuple qui veut te louer. Que chacune de ces âmes, Seigneur, soit un canal de bénédiction. Dans les endroits où nous allons aller, que nous portions les fruits, que nous portions la bonne odeur de Jésus-Christ. Parce que non seulement nous avons reçu sa parole, mais nous l'avons laissé changer nos cœurs et nos vies. Gloire te soit rendue, gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur, et qu'à lui revienne toute la gloire. Amen.